88 buts à 1. Les valets locaux ont du mal à digérer cela. Ah non, non, ça ne les passe pas à travers la gorge. Certains d'entre eux, j'ai suivi un ancien ministre qui dit « c'est normal d'échanger 82 militaires contre un militaire de l'autre côté. » Il veut ramener ça à des questions de noir et blanc. J'ai dit, on n'est pas à ce niveau. Nous sommes au niveau de la pression interne. Ce qui l'envoie, la jeune française, lors de la Deuxième Guerre mondiale, combien de leurs militaires ont été faits prisonniers? C'est des milliers. Ce qui, pourtant, il se proclame comme victorieux de la guerre. Une guerre se gagne en termes d'objectifs. Les pertes en route, là, sinon l'Union soviétique a eu 27 millions de morts lors de la Seconde Guerre mondiale. 27 millions, au moins. Mais c'est le pays qui a été proclamé comme grand victorieux de la guerre. Pourtant, même l'Allemagne n'a pas connu autant de pertes. Parce qu'au final, c'est l'Allemagne, le régime allemand a été, comment on va dire, démoli totalement. Donc la vie, c'est en termes d'objectifs. Hitler voulait prendre totalement le contrôle de l'Union soviétique, il a échoué. L'Union soviétique avait pour objectif de se défendre dans un premier temps et dans un second temps d'anéantir le régime d'Adolf Hitler. Ils ont réussi. Ils sont sortis victorieux avec 27 millions de morts. Il faudrait que ces ministres apprennent à réfléchir un peu comme ça. Le Vietnam, que nous disons victorieux face aux États-Unis, c'est en termes d'objectifs. Si le Vietnam a eu plus de 2, voire plus de 3 millions de morts, les Américains n'ont pas 3 millions de morts. 58 000 militaires neutralisés, à peu près 300 000 blessés, beaucoup de disparus, amenant ça même à 1 million de morts. Il y a eu plus de peur du côté du Vietnam que du côté américain. Mais malgré cela, ce sont les Vietnamiens qui sont les vainqueurs. Parce qu'une guerre se gagne en termes d'objectifs. Parce que les Américains avaient pour objectif d'aider le Sud, qui a été instrumentalisé par les Américains même, de prendre les dessus sur le Nord-Vietnam. À défaut de cela, diviser le Vietnam en deux, comme c'est le cas avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ils ont échoué. Le Sud n'a pas pu. Ils ont échoué aussi la partition du pays. Le Nord du Vietnam a unifié le pays. Donc le Vietnam est sorti grand gagnant de la guerre. Si ça peut soulager peut-être cet ancien ministre de la Justice pourtant, qui dit vous échangez 1 contre 82, parce que nous 82, si notre peuple a appris à faire confiance à nos autorités. Or de l'autre côté, Emmanuel Macron est très mal en pointe. C'est un officier de la DGSE qui a été pris ici, mais dans les sacs. Il a de la pression même de la part de la DGSE et de l'armée française. Ça faisait 1 an jour pour jour qu'il croupissait ici, en prison. Donc ils avaient tout intérêt à chercher à l'élever. La pression était de leur côté et pas de nôtre. Hein? Pourquoi il est fâché? Monsieur l'ancien ministre. Et d'ailleurs, ils sont fâchés parce qu'ils disent oui, mais il ne faut pas lier les deux événements, libération de l'autre, et puis je dis, hey, ce n'est pas ce qui est dit officiellement. Mais tout homme averti comprend, en tout cas a une capacité d'analyser, comprend, tout homme qui a une certaine capacité d'analyse peut comprendre peut-être ce qui s'est passé. Et pourquoi? Même si les deux événements étaient liés, pourquoi lui il a mal? Ils ont mal parce que lier les deux événements permet de démontrer à la face du monde qu'en réalité, il n'y a pas FLA, il n'y a pas GENIM, il n'y a pas IGS, il n'y a que l'armée française en face. Mais l'armée non conventionnelle de la jeune française. Il y a des armées non conventionnelles de certains pays. Tout sauf dire que ces gens-là sont venus de nulle part et autre là, non. Ça, on vient de dépasser ces narratifs. Et ils ont du mal. C'est pourquoi ils font tout pour ne pas lier les deux événements. Mais c'est trop tard pour eux. Ils sont dos au mur. Nous voyons Serge Daniel qui ne cesse de tweeter. Ancien ministre qui ne cesse de tweeter. Nous avons une ancienne première dame là, c'est-à-dire un gars qui était avec l'ambassadeur de France. Quand vous les voyez, vous allez reconnaître ça même à travers ses lèvres.
Lui aussi, il ne cesse de tweeter, il cesse de publier. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Macron ne fait pas autant de publications. Et d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères de la France a publié un communiqué. Donc, pourquoi longtemps nous avons refusé de discuter avec eux? Pourquoi maintenant, soudain, on accepte les dialogues? J'ai dit non. Longtemps, nous avons refusé de discuter avec les terreaux, les groupes armés terreaux. Nous les traitons des chiens méchants. Mais nous avons tout le temps dit être ouverts à des discussions avec leur maître. C'est leur maître qui se cachait, qui faisait comme s'il n'y avait aucun lien avec les groupes armés terreaux. Jusqu'à ce que la jeune française se faisait solliciter pour aider notre pays à combattre les terreaux que la jeune française même a armé depuis la Libye contre nous. C'est essayer de nous infantiliser. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Ça c'est quoi? Dorénavant, tout le monde sait que les terreaux là ne valent rien. Nous avons dit, nous ne discutons pas avec les terreaux. C'est ça qu'on a tout le temps fait. Accord d'Alger, accord comme ça. Nous n'avons rien gagné parce que le maître qui est tapis dans l'ombre l'a tiré toujours les ficelles. Et il fallait mettre fin à cela. Nous avons refusé. Nous refusons de discuter avec ces groupes terreaux. C'est pas compliqué. Et nous soutenons la position officielle de nos autorités. Maintenant, les maîtres des terreaux, s'ils viennent, on discute. Maintenant, il y a un réchauffement diplomatique avec Alger. La jeune française qui est venue négocier la libération sans doute de Vigélé à travers un pays tiers. De mon humble avis, c'est le Maroc. Parce que je vois les gens publier beaucoup de pays. Bon, bref. Il ne faut pas que les valeurs locaux, mais je comprends leur inquiétude aussi. Parce que les États défendent leurs intérêts. Nous, nous restons sur notre ligne idéologique. Combattre l'impérialisme en toute souveraineté. Les Russes, les Américains discutent. Les Iraniens, les Américains discutent. Nous n'allons pas fléchir de notre position. Nous voulons les regarder d'État à État. C'est ce qu'ils refusent. Nous disons à Macron, reviens par la grande porte, on négocie. Tu veux quoi? Qu'est-ce que le Mali gagne? En toute souveraineté. C'est ce qu'il ne veut pas. Pour lui, il faut toujours imposer à la tête de nos États des valets. Des gens qui ne valent rien et qui vont continuer à bafouer, à tout céder, juste pour le confort du pouvoir. C'est là que nous disons net. Ils nous ont livré la guerre. Sur tous les angles. Mais ils se rendent compte qu'en réalité, ils ne pourront pas. Sur le plan militaire, ils ne vont pas faire le poids. Nous continuons de résister, nous continuons d'écraser leurs terreaux. Et tous les jours que Dieu fait, il y a des terreaux qui sont neutralisés ici. Les valets locaux, je comprends. Leurs pions, ils ont peur. Parce qu'ils se disent, est-ce qu'ils ne seront pas extradés un jour? Je dis, ne vous inquiétez pas, ça peut arriver sur vous. Les États sont très forts. Quand Macron va s'y plier en rampant, pardonnez, laissez-nous exploiter ça en rampant à 4 pattes. On peut dire, bon, d'abord, condition pour discuter avec toi, il faut nous faire venir 10 traîtres qui se trouvent chez vous en Occident là-bas, 10. Et puis on va fournir une liste. On va les embarquer comme un colis, ils vont atterrir. Ça serait facile de les accuser de quelque chose de là-bas. Est-ce qu'ils comprennent? Certains d'entre eux disent, mais vous avez gracié cet homme, mais vous avez pourtant certains de nos militaires ou autres qui étaient en faute, qui sont arrêtés, ils n'ont pas été graciés. J'ai dit, mais faites attention. L'autre a été jugé, c'est un espion. Il y a eu échange d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que nous voyons. Nous pouvons nous tromper. Les Mali gagnent profondément parce qu'il y a une médiation d'un pays. Mais s'il y a quelqu'un qui a voulu déstabiliser le Mali de l'intérieur, on est dans le cadre de la traîtrise. Et nulle part au monde, ça ne fonctionne. Il y a les prisonniers de guerre, mais ils ne sont pas des prisonniers de guerre. Il s'agit des Maliens qui ont voulu travailler à déstabiliser les pays de l'intérieur en collision, en intelligence avec l'ennemi. C'est pour ça qu'ils sont poursuivis. Maintenant, s'ils ont jugé que ça avéré dans ce sens, c'est le président qui peut décider de les gracier ou peut décider d'autres choses. Nous ne sommes pas à ce niveau, donc il faudra comparer les choses qui sont comparables. Il n'a rien à voir. J'arrête un espion étranger chez moi, et puis j'arrête peut-être un traître chez moi. Est-ce que c'est la même chose? L'État, tu vas l'expulser pour aller où? Or, ce dernier, dès que c'est OK, il a été expulsé tout de suite du Mali. Il rentre chez lui.
On ne le souhaite pas. Un jour, peut-être, un de nos espions de l'espace AES peut être pris là-bas. C'est entre les États, ils savent comment gérer. Il ne faut pas mélanger les choses. Peuple d'Afrique, tant qu'ils souffrent, nous, ça nous procure des sourires quand même. Merci. À demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.